Moi, j'ai connu des mecs qui étaient super doués, qui avaient vraiment, ils boxaient comme Ray Sugar Leonard. Et on disait, les mecs, les pros de la boxe, là, les vieux, ils disaient, on va voir s'il les prend. Et s'il les prend, à partir d'un certain niveau, parce qu'il les prend en combat, challenge du premier round, les aiglons. Déjà, le tournoi de Paris, il faut le faire, hein. Je me rappelle qu'un mec comme Richard Silla, qui était un très grand champion de boxe française, il était respecté parce que il avait gagné le tournoi de Paris en anglaise, tu vois. Tu vois. Mais moi, je l'ai dit souvent, tu vois, Pascal Ducrot, qui était triple champion du monde de kick, devant Philippe Michel, qui était juste champion de France en mi-lourd professionnel d'anglaise, bah, Ducrot, il faisait le tour du ring, enfin, il courait, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il ne pouvait pas faire face en anglaise, ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai mis des gants avec des mecs qui étaient champions d'Europe, WK, de pied-point. Moi, je faisais de l'anglaise sérieusement, il finissait à chaque fois dans le coin, tu vois, comme ça, quoi. Et c'était une autre planète, tout le monde le savait. Et je me rappelle, Boivin disait, je crois que tu lui as pris le titre. Le mec, il était titré, tu vois, tu vois. Et il se faisait humilier par moi dans une mise de gants, tu vois, parce que l'anglaise est une autre planète, tu vois. Et voilà, donc je te dis, les gars, il faut regarder ce qu'ils font réellement. Et puis après, il faut voir la progression, tu vois. Tu vois, regarde, à un moment donné, tu vois, Doumbé, il gagne en 9 secondes. On se dit, oh putain, on le voit déjà, tu sais, À l'UFC. à l'UFC 300. Et puis le combat d'après, il a mal au pied-pied. C'est pareil. Bon, je comprends qu'il ait pas compris qu'on allait le déclarer perdant alors qu'il demandait qu'on fasse une pause pour enlever le truc. Donc le match a été une merde, une connerie de A à Z, de l'arbitrage, de tout. Mais moi, j'ai vu des combattants, tu regardes en MMA, continuer à combattre alors qu'ils ont un orteil casse fracturé, tu vois, le pouce ou le petit orteil qui est parti de l'autre côté, tu vois. Et les mecs, ils continuent jusqu'au bout parce qu'ils veulent pas avoir une défaite sur leur carte, tu vois. Donc tu vois que Doumbé, quand même, dans la gestion, si tu veux, d'une carrière qui est plutôt vers la fin, un très bon communicant avec un beau parcours, au Glory notamment, mais que c'est pas un mec qui a envie d'aller à la guerre, tu vois, et refaire un parcours je te dis, comme des mecs qui débutent. Parce qu'il faut voir aussi, le mec, la guerre, il l'a déjà faite, tu vois ce que je veux dire? Elle est derrière lui, tu vois. Donc là, il gère, et puis à un moment donné, ça se voit trop qu'il gère, tu vois. Et puis là, ben, sur un truc alors que, tu vois, il est pas allé à la bagarre contre l'autre, et en plus, il a eu son problème d'écharde. Tout son potentiel d'arriver avec un matelas et tout ça, là, c'est anéanti, tu vois. C'est pour ça que moi, je prône quand même la discrétion et l'humilité comme dans le temps, tu vois. Bon, c'est Mohamed Ali qui a inventé la provo, mais Mohamed Ali, il récitait des poèmes. Enfin, tu vois, il y avait un génie. Tu vois, il y avait un génie presque poétique. Mais tu vois, le truc dans le mec qui va m'éteindre n'est pas encore né, je vais te tuer, etc. Tu vois, c'est quand même de la merde, tu vois. Surtout quand ça se passe mal en plus derrière, tu vois. Tu vois, moi, j'ai jamais vu Marvin Hagler dire qu'il allait tuer qui que ce soit, tu vois. Et je veux dire, ouais, il a fait le boulot, tu vois. Et ça, c'est une mauvaise école, tu vois. Normalement, surtout quand les mecs font ça alors qu'ils ont, tu vois, ils ont 5 combats, tu vois. Les mecs qui font ça alors qu'ils n'ont pas de palmarès, tu vois. Déjà, un mec qui fait ça, toi, Floyd Mayweather qui fait ça, c'est déjà agaçant, tu vois. C'est un peu agaçant, mais il a le parcours, quoi, tu vois. Mais quand en plus un mec, il a 3 combats, 4 combats, tu vois, des trucs comme ça, et qui se la joue, tu sais, à faire une entrée, tu sais, les entrées spectaculaires. Là. Moi, je vois les trucs sont organisés à Paris. Il y a l'ancien POPB, là, je sais pas, je sais pas quoi, le truc Arena, là, je sais pas comment ça s'appelle, machin. Hardcore Arena. Il y a le public, il y a D'accord. les footballeurs, t'as machin. Les mecs qui font leur entrée sur de la musique, il y a un rappeur avec eux, enfin, ils font tout comme les champions. Puis le problème, c'est que le combat, tu vois, tu sais, c'est comme au restaurant, tu sais, sur la carte, il y a marqué des trucs hyper compliqués, puis après, le plat, c'est des nouilles à l'eau, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère l'inverse, tu vois, je préfère de la discrétion, du sérieux, et puis un beau combat où les mecs, tu te dis, putain, il y a eu du rythme, il y a eu de l'engagement, etc. Tu vois. Et ça, quand tu connais tout ça, c'est très agaçant parce que tu vois les mecs qui s'excitent, tu vois, notamment maintenant, il y a plein de gonzesses, des mecs qui connaissent rien, et ils confondent tout le cirque avec la réalité du combat. Et puis après, tu leur dis, mais t'as vraiment vu le combat? Par exemple, moi, j'avais dit, quand j'avais vu le combat entre les deux Français, là, enfin, Ngannou et Cyril, comment il s'appelle l'autre? Bongamin. Gann. Gagne. J'avais vu le combat, Ngannou gagne. Il s'était rien passé. Le combat était très mauvais. Il y en a un qui avait plus peur de l'autre que l'autre. Donc il y en a un qui avançait, l'autre qui reculait. Mais en point, il n'y a rien eu. En pied, il n'y a rien eu. Au sol, il n'y a rien eu. Et à un moment donné, t'en as un, il se retrouve champion de l'UNC poids lourd sur un combat qui était quand même de la merde, tu vois. Et puis après, tu vois, John Jones, lui, qui monte d'une catégorie, qui décide, tu vois, d'y aller. Et puis tu vois comment ça s'est passé avec Gann. Ça a été exactement comme Ngannou avec l'anglais, là. J'ai des problèmes de nom propre, je Joshua. comprends.
Joshua, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, t'as la... Et ça, c'est un peu se faire soumettre, tu vois, en moins d'une minute comme une merde. Si tu as été humble, etc., ça va, mais si en plus tu as fanfaronné, tu as fait le malin, t'es ridicule, quoi. T'es ridiculisé, tu vois. Et je sais pas comment les mecs gèrent après ça, tu vois. C'est pour ça que moi, j'incite, j'incite plutôt à faire des analyses très sérieuses, tu vois, de dire, ouais, je travaille beaucoup, machin, etc. Mes qualités, c'est ça. Mon adversaire, j'ai une stratégie, je pense que, gna, gna, tu vois, tu peux dire des trucs comme ça, tu vois. Comme faisaient souvent les mecs dans le temps, tu vois. Et pas, je vais le tuer, j'encule sa mère, enfin, tu vois. Demain, je serai à l'UFC, puis après, tu vois le truc, tu dis, bah, je sais pas, c'est comme Nakamura qui va chanter l'ouverture des Jeux Olympiques, quoi. À un moment donné, tu dis non, Edith Piaf, c'est Edith Piaf, excusez-moi, mais tu vois, c'est les mêmes comparaisons dans le culturel à la fin, tu vois. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on va en faire trop.